Connaissez-vous les mesures de protection des personnes majeures ? Comme vous le savez sûrement, le notaire doit être vigilant en permanence, en particulier lors de la réalisation des formalités préalables. Une des premières choses qu'un notaire demande pour constituer un dossier, c'est l'acte de naissance des parties impliquées. Mais pourquoi ? Évidemment pour vérifier l'état civil de la personne, mais surtout pour vérifier si une mention marginale particulière y figure, la mention au répertoire civil communément appelée mention RC. Celle-ci peut signaler une protection juridique. Il peut alors être délicat de passer un acte avec cette personne sans accord de la justice. Pourquoi ces mesures de protection s'appliquent-elles ? Ces mesures ont été mises en place pour protéger des personnes majeures n'étant pas en totale capacité de leurs moyens. Elles peuvent donc se mettre en danger, c'est pourquoi elles peuvent être assistées voire même représentées par un certain nombre d'actes juridiques. Et à qui s'appliquent-elles ? Aux personnes majeures souffrant d'une altération de leurs facultés personnelles, physiques ou mentales. Quelles sont ces mesures ? Il en existe 4 formes, la sauvegarde de justice, l'habilitation judiciaire familiale, la curatelle, la tutelle. La sauvegarde de justice est une mesure temporaire, ce qui permet d'accorder aux majeurs protégés une protection de justice provisoire, et aussi d'être représenté afin de signer certains actes déterminés, pour protéger des biens en particulier. Il peut tout de même signer des actes de lui-même sans accord du juge. La sauvegarde de justice peut être décidée par le juge en attendant la mise en place d'une curatelle ou d'une tutelle. L'habilitation judiciaire familiale. Mise en application le 26 février 2016, elle permet à un ou des proches d'une personne hors d'état de passer certains actes de le faire à sa place. Elle peut durer 10 ans et être renouvelée seulement une fois pour un maximum de 20 ans, donc 30 ans au total. La curatelle, elle, se divise en 2 parties, la curatelle simple et la curatelle renforcée. Dans les 2 cas, pour placer une personne majeure sous curatelle, l'aval du procureur de la République sera demandé par le juge des tutelles. Ce régime de protection dure 5 ans au maximum. Ensuite, on parlera de renouvellement si l'état de la personne protégée ne s'améliore pas, ou de main levée si son état ne requiert pas le maintien d'une telle mesure. La curatelle simple permet d'aider le majeur protégé à gérer ses biens et ses revenus grâce au conseil d'un curateur. Il reste assez libre, il sera tout de même assisté de son curateur pour des actes graves, appelés aussi actes de disposition, les donations, les ventes de biens immobiliers. Sous curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus et assure le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Pour tout acte, il est nécessaire d'avoir l'accord et la présence du curateur. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, en rapport avec l'état du majeur, il sera mis en place une tutelle. La tutelle s'applique sur 5 ans maximum et peut être prorogée ou levée comme la curatelle depuis le 1er janvier 2009. Un majeur protégé est représenté de manière continue par le tuteur en charge de sa protection. La tutelle est une prise en charge complète de la personne protégée. C'est aussi le régime de protection le plus contraignant et le plus lourd à mettre en œuvre. Voici donc pour ce rapide panorama des mesures de protection. Il reste de nombreuses questions comme par exemple, qui peut être tuteur ? Peut-on refuser de l'être ? Quel est le tribunal compétent pour juger de ces mesures ? Peut-on organiser sa propre protection pour le futur ? Pour l'instant, vous pouvez tester vos connaissances en utilisant ce flashcode ou encore le lien juste en dessous. À bientôt!